Chers amis, nous trouvons dans l'évangile de Saint Marc un bon nombre de paraboles. Nous en lisons deux dans l'évangile de ce dimanche, la sémence mise en terre et la graine de moutarde. Les images sont parlantes. L'évangile de ce dimanche nous rappelle que les plantes poussent sans que l'on sache comment, et qu'il ne sert à rien de tirer dessus pour qu'elles poussent plus vite. Il faut de la patience. C'est comme pour le règne de Dieu. Quoi que l'on fasse, le règne de Dieu viendra, mais il viendra plus vite si nous mettons la main à la charrue. Le livre d'Ézéchiel nous rappelle cela. Les rois Messie d'Israël et leur dynastie ont trahi l'alliance faite par leur père avec Yahvé. Et le peuple a été touché par sa chair par la déportation à Babylone. Mais Ézéchiel nous dit aussi que l'œuvre de Dieu pour Israël traversera toute la trahison pour se réaliser quand même. Il en est de même de l'homme moderne perdu dans ses certitudes scientifiques qu'il lui faut croire qu'il arrivera de lui-même à ses fins. Il risque d'oublier, et il a déjà oublié, que tout ce qui vit et qui respire vient de plus grand que lui. Le pape François, dans Laudato Si, rappelle cette exigence que l'homme doit avoir pour respecter la terre. L'homme n'en est pas le propriétaire, mais seulement le fermier qui est là pour lui faire porter du fruit. Alors qu'il se comporte trop souvent comme l'enfant qui tire sur la pousse de la fleur en espérant la faire pousser plus vite et qui l'arrache. Comme la graine de moutarde qui de rien fait un arbre, l'homme est une petite semence dans laquelle est cachée la grandeur de Dieu, une promesse de la sainteté assurée par l'Esprit. C'est comme pour l'Église, sa mission n'est pas d'être éclatante, mais d'être seulement semence, source de paix, d'amour et de justice. Elle ne doit pas donner dans le spectaculaire, et nous savons que sa toute-puissance éclatante a déjà volé en éclats, et c'est tant mieux. Le royaume de Dieu n'est pas le fruit du seul effort de l'Église, pas plus que le fruit de l'effort de l'homme. La germination du royaume de Dieu, c'est le travail de Dieu et de la puissance de l'Esprit. L'homme n'a qu'à mettre tout en œuvre pour que ça pousse, mais sa liberté de donner et d'aimer se tourne plus souvent vers lui-même que vers les autres. On le voit dans le discours électro de ces jours-ci. Le règne de Dieu, c'est-à-dire une réalité spirituelle qui ne se voit pas, mais qui est très agissante. Cette vie est la vie de Dieu en nous. Avec Jésus ressuscité, nous appartenons à Dieu qui nous remplit de sa vie par le baptême. Voilà notre foi. Le règne de Dieu ou le royaume de Dieu, comme toute vie, est en croissance continuelle. Il grandit et se développe. Regardez la graine de moutarde, dit Jésus. Comme dit Saint Paul aux Corinthiens, notre ambition doit être de plaire au Seigneur, en ayant soin de nos frères et en les aimant. C'est l'œuvre de toute une vie marquée par la foi. Nous cheminons dans la foi, non dans la clairvision. C'est vrai que nous voudrions tout voir et tout savoir, mais la foi, c'est le contraire. C'est jeter dans les bras de Dieu sans savoir où cela risque de nous mener et de croire que l'Esprit Saint fera le reste.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, au retour, reçois mon amour. Seigneur, au retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saignés de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur,